Marca, Jasmine, c'est parti. Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, l'invité de cette semaine, Gaëla. C'est moi! Gaëla, présente-toi, ton sujet. T'es qui? T'es quoi? Tu fais quoi? Je vais faire une présentation comme dans le cours de Sciences Po, là. Je vais donner 4 affaires, là. Mon nom, c'est Gaëla. J'ai 18 ans. Je fais de la musique au conservatoire. Et puis, mon rêve... Non, c'est pas vrai, je vais pas élaborer là-dessus. Non. Fait que c'est ça, je fais de la musique, puis je vais parler des crushs parce que j'adore les problèmes. C'est tellement excellent. Vas-y, parle-moi de ton sujet. C'est quoi les crushs? Ouais, mais Pour les gens qui savent. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Ouais. Ben, j'ai choisi ça parce que justement, ça rejoint tous. Puis je pense que c'est vraiment juste un sujet qui est amusant pour un peu fouiller dans la culture des crushs, fouiller dans la culture point. Regarde, on rejoint tout le monde. Puis pour surpasser Léa dans le travail vers la culture, puis vers Québécois. Donc, C'est excellent. si j'entame le podcast avec une question pour vous, puis après on va pouvoir, c'est basically une conversation ouverte. Tu vas répondre à tes questions aussi. Mais ouais, obviously je vais répondre à mes questions, mais je vais commencer par vous adresser vous parce que ma première question c'est commence avec premièrement parce que j'adore les organisateurs textuels. Premièrement, est-ce que vous vous rappelez de votre premier crush? Go! Vas-y, Marca. Et Tu t'en rappelles pas? je pense pas. Ok. Mais c'est parce que ce qui est arrivé au primaire, je pense pas qu'on peut appeler ça des crushs, là. Ben ça dépend comment tu consommais le média, ça dépend comment genre. Non, mais c'est parce que des hommes, je pense pas que c'était des crushs. Ok. Mais. Ah! Mais on peut. Ok, mais c'est un bon segue. Parce Ouais. que c'est quoi la différence vraiment entre un crush puis pas un crush? Juste une panique, basically. Parce que souvent. Commence par définir c'est quoi Ouais. un crush pour toi. Mais non, mais c'est parce que. Ok, pour moi, le crush, c'est ce qu'on me fait croire qu'est le crush. La plupart du temps, les symptômes du crush, c'est beaucoup d'anxiété, inconfort en présence de la personne. Des fois, tu finis par idolâtrer la personne, mais c'est comme. Ça dépend vraiment de qui et de comment ça s'est développé. Mais. Ouais, tu sais, c'est pas mal ça. Fait que je pense que si le crush, c'est de l'anxiété, je pense que le crush, ça peut être autant des hommes que des femmes. Tu comprends? Parce que souvent, c'est même pas vraiment un vrai intérêt envers la personne parce que la plupart du temps, tu connais pas la personne tant que ça. Genre, ça se développe. Si ça se développe à partir d'un ami, ben tu finis par mettre la personne sur un piédestal puis tu sais plus vraiment c'est qui. Puis la manière dont tu. I guess que tu traites cette version-là de la personne dans ta tête, parce qu'il y a beaucoup de jouage dans ta tête, là. C'est plus l'individu lui-même, c'est juste une image de lui. Fait que le crush, c'est rarement l'individu lui-même, puis c'est vraiment juste ce que t'as inventé tout seul. Là. Ça, je suis vraiment d'accord. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que ça commence au primaire, parce que souvent tu connais pas la personne, tu sais pas vraiment sur quoi t'es axé, à quoi tu penses vraiment, mais tu te sens pas bien. Tu te sens crissement mal. Fait que c'est pour ça que je dis premièrement genre le crush, parce que je pense qu'on en a vraiment tous eu au primaire pas tous, mais comme beaucoup de nous ont eu cette expérience-là de genre juste se sentir super inconfortable autour de quelqu'un, puis des fois pas savoir pourquoi. Puis après mettre ça sur le dos d'un béguin, d'un kid, d'un whatever. J'adore le français. Mais honnêtement, je pense pas que ça arrive au primaire. Ouais. Peut-être au secondaire, inconsciemment. Mais premier crush que genre, je me rappelle que j'étais consciente que c'est un crush, je sais très bien c'est qui. C'était quand. Mais au primaire, je pourrais pas dire, je pense pas que ça arrive. Puis genre, c'est comment tu as déterminé que c'était un crush? C'est quoi les symptômes? C'est un bon mot utilisé. Oui, mon dieu, je sais pas. Ben, c'est une obsession. Ben, pas Ouais. une obsession malsaine, mais j'ai l'impression que Ouais, je pense que c'est ça. quelqu'un qui est constamment dans ta tête. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Il est tout le temps comme. Ouais. C'est tout le temps quelque chose qui est un peu de la pollution, là. De la pollution de Exactement. cerveau. Souvent, tu sais, je décris ça comme un peu. Pas de la buée, mais genre un nuage dans la tête. Du brouillard. Du brouillard, c'est ça le mot, parce que j'avais le mot en anglais, fog, mais c'est pas. Par exemple, je vais raconter une histoire de crush que j'avais au primaire. Là. J'étais probablement en 4e année. Oui, en 4e année. Puis là, j'avais un crush sur quelqu'un qui était deux années plus que moi.
ça avait pas rapport, là. Ça demandait uniquement un petit déclic où ce que je me disais, ah, je m'entends bien avec quelqu'un, puis je pense que je trouve cette personne belle ou pas. Fait que tout d'un coup, ça devient un crush. On avait fait, je sais pas si vous avez déjà fait ça, Notre rythme. Non. C'est vraiment stupide. C'est comme une mini-émission qu'on faisait pour Radio Cannes. On l'avait pas fait l'émission, mais genre on avait fait le concept à l'école. Ah, c'est ça. Sans faire les... Nous, on l'a fait pour vrai. Puis, on m'avait demandé de faire la danse d'introduction avec un autre petit garçon qui était en 6e année. Puis là, on a fait la danse, on a pratiqué, puis tout. Puis là, j'étais comme, oh my god, j'ai un crush sur lui. Tu sais, c'est comme, j'ai juste décidé que c'était le cas. Puis après, tout d'un coup, ben, j'étais pas capable de rien faire sans y penser. C'était vraiment juste, c'était comme, ouais, comme j'ai dit, c'était littéralement de la pollution de cerveau. Puis des fois, ça me donnait juste mal au cœur, genre, l'idée de savoir que j'étais pas capable de penser à autre chose, j'étais pas capable de m'en sortir. Puis c'est pas comme si, quand t'as un crush, tu penses que tu veux entamer une relation avec quelqu'un, là. Pas du tout. Tu sais, c'était vraiment juste, ah, tu sais, j'ai comme quelque chose qui m'empêche d'exister. Fait que là, j'ai éventuellement décidé que j'allais lui dire probablement quelques jours plus tard, puis je lui ai écrit une lettre, je l'ai donnée à son ami, qui l'a donnée à son ami, qui l'a donnée à lui. Puis après, il est juste venu gentiment me dire qu'il pouvait pas. Mais moi, c'était la fin du monde. Genre, je suis partie en courant, je me suis écorché la jambe dans le cours, si je saignais partout. Puis c'était comme la pire journée. C'est tellement dramatique! Ouais, mais c'est parce que c'était fucking dramatique dans ma tête, parce que je connaissais pas la personne, c'était gigantesque. Ouais. Puis je savais pas comment l'exprimer sans que ça a l'air dramatique. Mais en réalité, moi, dans ma tête, je pensais que c'était l'affaire la plus réelle au monde. Genre, que ça pouvait marcher, qu'on pouvait être amis, qu'on allait super bien. Je le connaissais pas. Si j'ai passé 25 minutes avec lui, j'avais fait une roue dans le corridor, puis il était comme Slay. That's all that happened. Mais même à ça, dans ma tête, c'était comme, c'est tellement réel. J'adore la réalité, tu sais. Puis ça a continué comme ça pendant mon secondaire aussi. Tu sais, j'avais des crushs. Puis là, après, c'est là que je commençais à apprendre à connaître les personnes aussi. Fait que là, tu manufactures toutes les interactions que tu as avec la personne. Tu t'arrêtes à certains endroits pour aller voir la personne. Des fois, tu t'arranges pour juste la croiser parce que tu sais que, tu sais, si je me rappelle que tel va là, fait que je vais faire ça pour, tu sais, les corridors de l'école secondaire. Tu sais, si j'en faisais beaucoup, là, pour me sentir pire après. Genre, mettons c'est la pause de 15 minutes. Là, je savais que tel allait marcher dans ce corridor-là. Pendant la pause, ben, je m'arrangeais pour aller boire de l'eau là-bas. Après, je le croisais, je faisais la petite conversation avec. Mais une fois qu'il était parti, ben, j'avais envie de vomir parce que j'avais mal au cœur, je suais. Puis genre, j'étais à ça de m'évanouir. Genre. Puis c'était comme ça pendant vraiment toute l'année scolaire tant que j'avais plus de crush sur la personne. Puis je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tes crushs, ils durent longtemps? Au secondaire, ça durait tellement longtemps. Je pense que ça durait 2 ans, mais c'est parce que je m'ennuyais tellement. J'ai eu 2 crushs au secondaire. Moi, j'en ai 3, je pense. 3. Moi, ça dure tellement longtemps, c'est terrorisant. Terrorisant. Genre, moi, là, c'est long, là. Genre, vraiment long, là. Ça me prenait peut-être, genre, des mois de m'en remettre, mais le temps que ça durait, c'était définitivement 2 ans, là. Tu sais, c'était genre, premier crush, j'étais peut-être secondaire 2, 3, les 2 années. Après, j'ai move on à un autre crush en secondaire 4. Puis pendant toute l'année de secondaire 4, ça, je pense que c'était officiellement le pire crush que j'avais eu de ma fucking vie. Parce que la personne le entertainait. Genre, il voyait, puis je pense que d'une manière, il était peut-être down, mais ça fait que comme, tu sais, il aimait ça, avoir des interactions avec moi. Puis là, c'était rendu mon ami, puis on faisait de la musique ensemble. Fait que là, c'était comme, de temps en temps, tu sais, il mettait un peu de sauce dans la sauce, qui était déjà une grosse sauce, parce que j'étais fucking, genre, j'étais dans l'illusion, là, tout le temps. Fait que là c'était dur. Puis là, j'ai eu des gros problèmes d'anxiété pendant cette année-là. Genre, j'avais tout le temps mal au ventre. J'ai littéralement, je pense que sur mon arcade, j'ai pris du poids parce que j'étais pas capable de chier tellement j'étais anxieuse. Puis t'assistais vraiment à cette personne-là? Ouais, parce que je le voyais à tous les jours. Il était dans un de mes cours par jour. Fait qu'à chaque jour, de 13h30 à 15h. T'en souviens encore? J'ai de voir mon crush. Ouais, parce que c'était la période de musique. Ah, Dans ok. mon 4, 5, j'avais tout le temps ma période de musique de 13h30 à 15. Fait que là, j'étais pognée dans cette situation-là tout le temps. Puis c'était vraiment dégueulasse. Puis genre, il a fallu qu'il gradue pour que je m'en remette, là. Simplement. Fait que t'en as jamais parlé ouvertement.
Ben, je refusais d'en parler ouvertement parce que, rendu en secondaire 4, j'avais quand même eu de l'expérience avec les crushs. Je me dis, tu sais, l'extérioriser, c'est aussi de rendre ça plus réel que ça a besoin de l'être. Mais je pense que aussi le garder pour toi, ça rendait ça également pire. Fait que est-ce que surtout au niveau d'anxiété. Là. Est-ce que tu penses que toutes les crushs sont bons à être avoués ou qu'il y en a que c'est correct qu'ils restent? Ben, j'en parlais pas à mes amis, mais j'en parlais tout le temps à la personne concernée. Ok. Parce que si j'en parlais pas, vomir, j'allais le faire pour elle. Là. C'est Ah sûr, ouais? Ben, Ok, fait que tu vis vraiment ça intensément. Oh ouais, c'est très, All très, of it. très, très, très intense. Mais je pense que aussi que littéralement, je suis littéralement hyper émotionnelle, mais c'était dégueulasse. Là. C'était vraiment répugnant. Là. Moi, je suis venue pour parler des crushs, mais je déteste les crushs. Avec Explique, tout ça, explique. ben, de un, c'est directement lié à une culture de marde. Là, t'sais. La seule raison pourquoi je pouvais finir par idolâtrer du monde comme ça, c'est parce que j'étais habituée à idolâtrer des individus. T'sais, j'étais quelqu'un qui était guillemets stan, fin du guillemet, là, tu sais. Fait que big fan of One Direction, big fan of Harry Styles. Puis c'était genre, I wish it was fun. J'aimerais ça dire que c'était drôle, mais ça a littéralement ruiné la plupart de ma vie. Tu sais, j'ai commencé à triper sur One Direction quand j'avais genre peut-être 7 ans, là. Ok, non, moi c'était arrivé un peu Fait que plus c'était tard. vraiment au début de One Direction jusqu'à la fin. Puis après, j'ai fait comme 1 an ou 2 de Harry Styles. Mais ça m'a littéralement tué. Puis c'est... D'une certaine manière, c'est un peu la même chose qu'un crush parce que tu connais toujours pas l'individu. C'est toujours une relation parasociale. Ça va toujours l'être parce que tu peux pas t'investir puis apprendre à connaître quelqu'un si tu l'as mis sur un piédestal. C'est littéralement impossible. Fait que c'était... On dirait que je traitais ces individus-là de la même manière. Puis ça faisait que... il n'y avait pas de différence entre Jean-Thomas, William, Olivier de fucking Beauport qui allait à la seigneurie. Puis littéralement Harry Styles. Il n'y avait pas de crise de différence. Ça, c'est un giga problème, mais c'est parce que tu les traites de la même manière parce que ton cerveau sait pas faire la différence. Puis aussi, tu sais, je passais ma vie sur Internet, là, tu sais, comme... Je parlais pas à mes amis, là, je faisais juste comme rentrer chez moi puis retourner dans mon univers. Fait que j'étais comme complètement consommée par ce que je consommais. Genre. Tu sais, j'étais vraiment un objet de Twitter, j'étais un objet de Wattpad, j'étais un objet des crises de films que je regardais, de YouTube, de blablabla, tu sais. J'étais juste. C'est quand t'as fait cette réalisation-là, t'es-tu capable d'identifier ça dans ton... J'étais très au courant que ça se passait. Ok. Absolument. C'est juste que je pense que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime ça me dire parce que j'ai réalisé puis je suis capable de faire de l'introspection, je vais complètement arrêter ça maintenant. Parce que de toute manière, l'expérience vaut la peine. Puis je pense que même si c'était absolument dégueulasse puis que c'était littéralement la pire affaire au monde, au moins, tu sais, je peux me dire que si je l'ai fait, genre, peu importe. Parce que au moins, tu le refais pas après. Je pense que l'interrompre, ça fait que tu peux pas voir aussi toutes les... T'es pas allé jusqu'au bout. Ouais, il y a t'es plein dans de paliers, là. Ouais, t'as une chance de retomber à la case départ. Puis, je retombais à la case départ. Mettons, dans le secondaire, j'ai fait ça 2 fois, fait que je l'ai refaite. Mm-hmm. Mais c'était différent les 2 fois, tu sais. Il y a une fois où c'était comme pas tant mon ami, après c'était vraiment mon ami, tu sais. Il y a tout le temps des nuances. Est-ce que t'as l'impression que, parce que tu sais, ça fait comme une couple de fois que tu dis depuis le début du podcast que justement dans ta tête, avoir un crush et d'idéaliser quelqu'un. Mm-hmm. Fait que est-ce que tu penses qu'un crush peut mener à l'amour ou que c'est 2 choses différentes? Je pense que il y a comme... Je pense qu'il y a une différence entre avoir un crush puis avoir un intérêt envers quelqu'un. Je pense que... Parce qu'il y a vraiment une culture derrière le crush, là. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, 100%. Puis cette culture-là, c'est pas mal ce que je décrivais. Mais si t'es intéressé envers quelqu'un, il y a comme encore plus ou moins un pied d'égalité où ce que t'apprends à connaître la personne. Puis souvent, si tu démontres cet intérêt de manière honnête, puis comme plus simple, la personne peut démontrer de l'intérêt en retour aussi, ou de désintérêt, mais t'as pas le temps de développer quelque chose à l'extérieur de la réalité de cette personne-là. Tu sais, un bon exemple, c'est comme si tu sens un intérêt commencer, tu sais, profite-en pour apprendre à connaître la personne. Fais pas juste aller les fucking stalker sur Instagram pendant 10 jours de suite. Parce que
je sais que je suis en train de call out du monde, pis je pense que tu m'as jamais raconté ça, mais c'est sûr que tu le fais, tu comprends? Parce que tu vas juste regarder la personne, puis après tu vas continuer à te baser aux petites interactions que tu avais avec la personne, puis là maintenant tu as des images de cette personne-là, puis tu es comme, ok, ben let's go. C'est le temps de starter une histoire dans ma tête. Puis là je vais commencer à vivre dans une illusion pour les prochains mois. C'est littéralement ça. Fait que je pense que si tu sens l'intérêt venir, fais juste commencer à devenir ami avec la personne avant que ça devienne. Ça devient fake. Puis la plupart du temps, la personne te déçoit. Fait que, regarde, c'est vrai, c'est complètement vrai, puis c'est pas toujours négatif, c'est juste que, vu qu'on commence à développer un crush, on commence à mettre la personne sur un piédestal, puis la mettre à l'image de ce qu'on voulait, ou de ce qu'on est nous-mêmes. Fait que, dès que tu commences à apprendre la personne, tu Fais de la dis, sélection. tu sais, c'est ça, t'es pas autant incroyable. Cool, je vais devenir ton ami. Cool, je suis encore intéressée envers toi, peu importe, mais au moins tu sais c'est qui. Puis c'est pas mal toujours comme un petit let-down par rapport à ce que t'avais en tête, genre. Voilà. Ouais, mais c'est une belle. C'est un crise de monologue ici. Non, wow, Mais, non! Non, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Fait que là, je vais passer à un autre petit point sur ma liste. Vas-y. Ben là, tu sais, comme. Est-ce que vous avez des histoires de crush? Parce que là, j'ai vraiment raconté quelque chose. Mais si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, mais comme. C'est quand que vous sentez que le crush débute. Parce que moi, tu sais, j'ai expliqué comment ça se passe, mais. Moi, j'ai l'impression que tout est classé dans ma tête, là. Mais comme je dis, quand je développe un crush, ça dure longtemps. Fait qu'identifier. Genre, je sais, là, genre, il y a plein de mes amis que je n'aimerais pas nécessairement en ce moment, mais que, tu sais, ça. Genre, ils sont capables de développer des crushs en genre 3 jours. Moi, c'est long. Genre, il n'y a pas de coupure. De coupure comme direct dans le sens que je suis pas capable de passer à autre chose vite, mais je suis pas non plus capable de m'embarquer dans quelque chose. Genre, pour que je devienne à avoir cette espèce d'obsession-là que tu parlais tantôt, faut quand même que ça fasse un bout que je sois capable, que je côtoie la personne. Pas nécessairement que je côtoie la personne comme que c'est genre ma bestie, mais que faut que ça fasse. Mon Dieu, je vais y arriver. Faut que ça fasse un bout que cette personne-là est dans mon entourage proche. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ouais. Fait qu'il n'y a pas comme d'événement déclencheur. Pas nécessairement. Ça va vraiment. C'est aléatoire, j'ai l'impression. Puis comment tu te sens, mettons, quand tu comprends que t'es là-dedans, genre, que tu baignes dedans? J'ai l'impression que je pense que je le vis un petit peu moins obsessif que ce que tu le décrivais tantôt. Dû probablement au fait que je le sais que c'est long. Fait que je sais que probablement qu'il y a une espèce de mécanisme de défense qui s'installe de. Faut pas que je m'en aille dans l'anxiété, dans le vomissement, dans le. Mais t'as-tu une personnalité anxieuse? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je vais avoir beaucoup plus de tendance à me détacher qu'à tomber dans l'anxiété. Ok. Fait que ça doit venir de ça aussi, là. Il y a plusieurs façons de se défendre de ces choses-là. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être être long avant que je réalise. Probablement que le crush, il s'installe vraiment avant que je réalise que le crush, genre, que je fasse l'introspection que le crush est là. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, ça fait beaucoup de sens. Mais c'est ça. Fait que non, je pense pas que je le vis aussi intensément. Je pense que mon intensité passe peut-être par d'autres choses dans le sens que je vais... Il y a une mouche. Mais c'est ça. Mais je le vis pas physiquement, je pense. Tu sais, tantôt, toi, t'expliquais comme des symptômes physiques de genre mal de ventre, Je le vis pas physiquement. Je vais le vivre dans... Cette personne-là va être constamment dans ma tête. Genre, constamment. Puis tu fais quoi par rapport à ça? Déni. Ouais. Ouais. Genre, tu sors aucunement, mettons, les émotions négatives que ça te donne, t'en parles pas à tes amis? Ouais, j'en parle à certaines personnes. Ok. Mais ça, j'en l'avais expliqué à Marika, là, mais dans ma tête, un crush, ça m'appartient à moi. Ouais. Ça appartient pas aux autres. Fait que je sens vrai. Tu sais, mettons, il y a du monde qui ont la facilité de l'expliquer, ça leur fait du bien de le dire aux autres. Je suis incapable. Si je t'en parle, c'est parce que je suis dans un des moments où justement ça roule constamment dans ma tête, puis t'arrives au bon moment où il fallait que ça sorte, genre. Ouais. C'est vraiment une question de circonstance. Parce que je vais rarement parler. Genre, mettons, le crush que j'ai en ce moment, il y a une personne qui le sait, puis c'est parce que Ça a tombé de même. ça a tombé, c'est ça. Ouais.
Mais aussi, c'est cette parce que personne est incroyable. Là. Ouais, Shout parce out, que- là. Parce que ça révèle aussi une partie de toi-même que je sais pas à quel point c'est genre c'est une vulnérabilité qui est représentative à ta personnalité. Parce que, Exact. mettons, moi, c'était le même pendant le secondaire, mais j'étais dans une phase où ce que ma personnalité était devenue anxieuse. Parce que je passais tant de temps, mettons, notamment sur mon cell. Mais en réalité, je suis pas quelqu'un avec une personnalité anxieuse. Fait que c'était vraiment genre d'avoir des habitudes plus ou moins malsaines qui me représentent pas vraiment. Fait que ça me tente pas de le partager avec le monde. Exact. Puis aussi, ben, c'est que j'ai pas une réelle image de la personne, donc je veux pas vraiment que quelqu'un vienne puis me dise ah, elle est. Ah, telle a fait ça. Non, Chris, laisse-moi tranquille. Genre, je veux juste littéralement continuer à imaginer quelqu'un. C'est exactement ça que j'expliquais dans le sens que ça m'appartient à moi. Puis la façon que tu le décrivais tantôt, dans le sens que quand tu vas avoir un crush, un intérêt envers quelqu'un, c'est vrai que tu vas vraiment faire une sélection dans ta tête aux informations que tu veux garder de cette personne-là parce que ça alimente ce crush-là, puis les informations que tu veux complètement effacer. Fait que quand t'en parles à quelqu'un, t'es constamment exposé à ce que t'as décidé de rejeter. Puis ça, c'est très, très, très confrontant. Ouais. Puis, À ce que- Et humiliant à ce que t'as dans ta tête, exactement. Parce que je pense que se retrouver à devoir douter l'illusion que tu as créée, dans laquelle tu es confortable, puis qui t'aide aussi à te sauver de la réalité que tu as, c'est de la merde. C'est comme si quelqu'un venait tout le temps te dire que ton livre préféré, c'est de la crise de chiasse. Exactement. Mais c'est comme, ok, J'ai compris. j'ai littéralement compris. C'est 1500 pages qui valent rien. Oui. Merci. Hein, j'adore Harry Potter. Fait que Ouais. ça vaut pas la peine de l'exposer. Mais genre, par exemple, mon premier crush du secondaire, là, c'était un hostie de fucking fédéraliste. Puis, il avait élaboré là-dessus. Il avait littéralement élaboré là-dessus. Puis, j'ai décidé que c'était comme, C'est pas grave. c'est pas arrivé. Ouais. C'est pas arrivé. Ah, il fait de la musique. Pouce en l'air. On voit que t'as un... Ouais, mais Mais regarde, non, non. je côtoyais pas d'autres mondes non plus. Là, Ouais. tu sais, j'étais en programme de musique de secondaire. De première année du primaire à secondaire 5 ans maintenant, donc j'ai jamais pas été en musique dans mes études. Puis c'était genre 60% du temps que je passais à l'école. Je Ouais. faisais de la musique. Fait que, ouais, là. Mais ouais. Hein, giga party. Mais, ça m'avait pensé à une question que je voulais poser. Est-ce que vous mentez au monde quand vous êtes dans ce cycle-là du crush? 100%. Genre, est-ce Je que... pense qu'on peut pas passer par là. Ouais, hein. Genre, est-ce que vous retrouvez aussi à plus mentir pour des raisons qui ont souvent même pas rapport avec ça? Écoute, je pense que je vais essayer d'avoir une remarque particulière. Je pense le pas sais que je pas. mens tant que ça dans la vie non plus, je sais pas. Je pense pas. Parce que je pense que l'élan d'être dans un espace genre un peu complètement éclos aussi, là, ça fait que tu veux pas vraiment affecter l'univers dans lequel tu vis. Puis des fois, c'est même pas des choses qui ont rapport avec le crush, mais genre je veux pas que la personne le sache, fait que je vais me mentir. Moi, c'était comme ça que je vivais ça. Puis je pense que si j'étais pour avoir un crush, c'est probablement comme ça que je le vivrais à nouveau, là. Ouais. Je sais pas à quel point je vais le cacher par contre. Genre, je vais pas le dire, mais le cacher, je trouve ça différent. Dans le sens que. Ouais, je pense que c'est juste ça. Dans le sens que je vais pas faire des efforts pour que ça reste un secret. Ok. Pour les personnes qui sont aucunement concernées, oui, là, je vais faire un effort parce que c'est pas dans leurs affaires. Mais mettons la personne qui est concernée, je vais pas faire d'effort Non. pour que ça soit un secret. Mais c'est ça. Ouais, moi non plus, là, tu sais, je faisais Ouais, des c'est- efforts pour voir cette personne-là, donc Ouais, clairement. éventuellement, Chris, la main est donnée. mais tu sais, c'est comme, je sais pas, j'assume que comme pour plusieurs personnes, leur comportement de tous les jours change un peu, là, Ouais. parce que tu changes ta routine pour pouvoir te permettre, I guess, d'avoir un peu de temps avec cette personne-là s'ils font partie de ton quotidien. Fait que c'est pas complètement de genre, maintenant je me réveille plus à 6h du matin parce que j'ai un crush, mais c'est comme, des fois pendant ma pause du mardi, je vais plus à gauche qu'à droite.
Puis ça, c'est déjà un changement de routine parce que c'est un effort significatif auquel tu vas te rappeler. Puis un effort aussi que tu vas appréhender, ce qui fait que, tu sais, ça joue dans ta tête pendant toute la journée. Je trouve que ça change souvent le comportement de la personne. Toi, tu vis comment? Moi, ça. Si t'as rien dit. Moi, je réfléchis, là. Martin est en silence depuis le début. J'en suis venue à la conclusion que ça dépend vraiment des personnes sur qui j'ai un crush. Si Explique. les deux vous parlez, puis je suis comme, ah, des fois ça arrive avec telle personne, mais des fois ça arrive avec telle personne. Puis est-ce que tu es capable d'identifier pourquoi tes crushs t'y vivent différemment? Genre, c'est quoi les Mais ça doit dépendre les de la facteurs? présence de la personne dans ma vie. Genre à quel point elle est proche de moi ou pas. Ok. Dans quel contexte tu vis différemment? Mais là, c'est parce que ça fait comme 20 minutes que vous parlez, là. Je me rappelle pas tout ce que vous avez dit. Ouais. Mais y a-tu une différence avec, mettons, comment tu vivais tes crushs juste, mettons, il y a 1 an puis maintenant? Ou si ça marche mieux il y a 2-3 ans et maintenant? Ouais, non, ça dépend vraiment du monde. Il y a du monde que je suis vraiment comme obsesse avec. Il y en a que ça va juste genre, c'est pas la Ça même va chose. où ton obsession? Genre, c'est comment qu'elle se traduit? Ben, si t'es à l'aise, si t'es pas à l'aise. Ouais, non, je pense que tu le sais, là, de toute manière. Il y a juste toi qui es au courant de toutes Yeah, les histoires de crush. Et je sais pas, ça... Mettons, un de mes premiers crushs que j'étais consciente de, j'étais vraiment obsesse avec la personne. Puis je voulais vraiment tout le temps être avec, comme tu disais, mettons, au secondaire. Mais d'autres mondes que non. Tu ressens pas ce besoin. Ouais. Mais tu sais, ok, vas-y, continue. Non, non, vas-y. Mais tu sais, depuis le début du podcast, on parle vraiment de les effets négatifs que le crush a sur la personne. Mais il faut quand même se rappeler que avoir un crush, j'ai l'impression que c'est un moyen d'évitement de probablement la réalité que t'es en ce moment. Est-ce que c'est vraiment pas clair ma Ouais, formule mais, de phrase? mais je l'ai dit, ouais, c'est littéralement Ok. une manière d'éviter ta réalité. Ouais, C'est exact. un passe-temps. Exact. Fait que Ouais. clairement qu'il y a des points positifs à avoir un crush également. Dans le sens pour ta propre personne. Je parle pas d'une façon morale ou d'une façon. Ben, Non, mais tu comprends ce que je veux dire? sur un point de vue moral, Chris, les crushs, ça sert à rien. Mais c'est ça, exactement. C'est une perte de temps, là, on s'entend. Mais il y a quand même. Ben, je sais pas, là. Ce que vous voyez, c'est quand qu'ils viennent. Moi, je sais exactement c'est quand les crushs ils viennent. Tu sais, c'est Vas-y. quand je m'ennuie, ça arrive directement. Ou Ah, sinon, là, je pense que j'ai déjà essayé d'en manufacturer. Je sais pas si le mot c'est manufacturer ou manufacturer. Manufacturé. Mais ouais, manufacturer un crush, tu sais, vraiment de l'artisanat. là. Tu sais, j'essaie de me coudre quelque chose, puis ça fonctionne aucunement la plupart du temps. Mais tu sais, dès que l'ennui, on dirait que je veux retomber dans le courant parce qu'il y a tout le temps quelque chose à laquelle je pense puis qui m'habite. Fait qu'au moins, tu sais, c'est un peu de passion dans ma petite journée Jesus Christ, vraiment ennuyante. Puis faut se dire que comme je fais fucking beaucoup d'affaires dans ma journée. Puis même à ça, là, si je suis pas habitée, là, on dirait qu'il y a Tu te sens vide. absolument rien à faire. Exactement. Ouais, c'est le meilleur passe-temps. Puis genre, je faisais des blagues avec mon ami cet été, mais j'étais comme, faudrait vraiment que je me trouve un crush. Faudrait vraiment que je me trouve un Mais crush. le nombre de fois qu'on dit ça dans une journée. Moi, je Genre- fais pas ça. Non? Non. Mais c'est pour Mais ça, parle, parce que c'est intéressant. T'as vraiment un point de vue différent. Mais c'est combien de Mais je suis pas capable de l'exprimer, on dirait. J'ai de la misère. Je sais pas. Je pense que j'ai eu des crushs constamment depuis genre secondaire 5. C'est ça, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que. Genre, c'est je le combien de cherche temps que pas, tu passes. c'est juste ça arrive. Ouais. J'ai l'impression que toi, la façon dont tu fais ta transition, c'est parce qu'il y a un nouveau crush qui apparaît. Ouais. Littéralement. Pas avec tout le monde, mais. La majorité. Ouais. Mais c'est quoi qui te fait décrocher? Ah, mais là, c'est des situations particulières, là. Ça dépend des personnes. Là. I guess, mais il y a tout le temps un. Non, il y a c'est dépend tout- des trucs. efficace. Ah ouais. C'est tout des trucs différents, là. Mais est-ce que c'est souvent basé sur une interaction avec la personne? Ou genre, est-ce que tu communiques du crush ou pas? Genre, ça peut être autant de parler du crush que ne pas parler du crush. Avec la personne concernée, je veux dire. Ouais.
Non, c'est rare que j'entends. En fait, ça n'arrive pas. C'est Ah, vrai il y a que- une mouche, hein? Ouais, mais c'est parce Ouais. qu'il y a des esti de patates. Il y a aussi le compost. Ah. Oh, wow. Oh, même. Parce que je pense que même moi, quand j'en parlais avec la personne, ça changeait pas que j'avais probablement encore le crush. Même que. tu sais, Moi, je pense pas qu'en parler, c'est une bonne façon de passer à autre chose. Non, pas nécessairement, vraiment pas en fait. Souvent que. Pas souvent, si. Surtout que. Le monde est gentil quand même et poli. On peut te dire voyons donc, mange de la marde, j'espère que tu vas mourir, parle plus jamais de moi. Non, là ça va être comme plus ou moins poli, puis si t'es assez fucking illusoire et littéralement malade mental, ben c'est comme ok, ben je vais continuer à vivre sur mon petit nuage, puis pas trop déranger la personne. I guess que c'est le même que je le vivais, puis après éventuellement, ben je passais à autre chose parce que. Au secondaire, je passais à autre chose parce que j'avais un autre crush, je pense. Là, j'ai pas eu de crush depuis longtemps, mais. Fait que t'es capable d'identifier pour. Ah, c'est parce que la personne avait gradué, c'est ça? Ben non, mon dernier crush c'était. Ah! Ben mon dernier crush c'était en secondaire 5. La personne avait déjà gradué, j'avais plus ce crush là. Mon dernier crush c'était en secondaire 5. Ça a arrêté parce que. C'était vraiment juste que je pouvais plus imaginer cette personne-là. J'étais rendue trop proche d'eux. Ok. C'était genre. Il y avait plus de ligne, là, puis on était. Non, c'était juste fucking clair que comme ça pouvait pas marcher. Puis que je pouvais pas continuer à vivre dans un univers inventé. Je pense que c'était la seule fois où un crush a été interrompu à cause que j'étais vraiment confrontée par la réalité. C'était la première fois. Puis c'était vraiment humiliant. Ouais? Ouais, calissement. Humiliant envers toi-même ou parce que les autres l'ont su, puis là, Non. tu t'es senti humilié? Vraiment humiliant envers moi-même. La seule Ouais. personne qui était genre prend au courant que je m'étais fait humilier, c'était Danae, puis ça finit là. Fait que c'était vraiment. Puis je pense pas. Ben. My god, je pense pas que Danae me jugeait, là. C'était genre. Tu sais, c'était pas son jugement que j'avais peur, c'est vraiment juste parce que je suis pas quelqu'un qui est très indulgent avec mon deuil en général. Fait que là, c'était comme le deuil de la personne que j'étais devenue à travers ça. Aussi, le deuil de l'idée que j'avais de quelque chose qui pouvait arriver. Tu sais, c'était le deuil du si, mettons, là. Mhm. Puis c'est difficile parce que, justement, tu sais, on parle de ça comme un passe-temps, mais c'était... Si ton hostie de seul fucking passe-temps, c'est de penser à la même chose, puis à la même personne, puis à plein de situations qui peuvent se passer avec une personne, ça devient une partie de ta réalité. Puis là, c'est vraiment de couper cette partie-là de ta réalité, puis de dire, ok, ben là, j'ai un nouveau départ. Puis là, c'est tellement de temps vide. Puis tout ce temps vide-là, tu penses à l'humiliation du fait que Christ avait inventé de quoi, puis il faut que tu le jettes aux poubelles. Mhm. Donc, ouais. Wow! Écoute, je pense qu'on est bientôt rendu à ton wrap-up, tes mots de la fin. Qu'est-ce que. Les points que tu veux repasser? T'avais-tu d'autres points? Vas-y. Ben, j'avais d'autres points, mais comme. Vu que certaines personnes ont une mémoire, comme. Christ. Mais, ben, mes points de la fin. Je vous invite à arrêter de regarder des films sur Netflix, tout le monde. Ben, au moins les films produits par C'est Netflix. redondant. C'est vraiment redondant dans nos podcasts. Arrêtez Ouais. de regarder Netflix. Non, mais sérieusement, arrête d'écouter Ah ouais? des films de lesbiennes. Ça va directement mal. On va fermer ça maintenant. Il fallait que je le dise. Non, mais c'est parce que. Non. Pas dans ce sens-là, parce que j'ai plugué un film hier, mais Ouais, comme. littéralement. Ça va être littéralement de la comédie. Genre. Je pense que. Mais je pense pas que les films de lesbiennes m'influencent tant que ça. C'est juste parce qu'il y a un film de genre straight, ça me parle pas. Ouais, non, je comprends, mais c'est juste parce que ça tombe que c'est souvent des films qui alimentent beaucoup cette culture-là Ouais. Du crush. du Mais crush. ça dépend, là. Ça dépend vraiment des Ça films. dépend en parce que effet. j'en écoute vraiment beaucoup. Puis j'écoute Ouais. pas juste du Netflix. Ouais, Netflix, c'est. Les mais Netflix Originals, là. mais c'est quelque sincèrement, chose, puis c'est- mon vrai point, c'est fuck les films de Netflix. Ouais, c'est ça. Je pense que nous laisser croire que à l'adolescence, t'es censé rencontrer l'amour. Je pense que c'est la pire fucking idée qui a été présentée de l'univers. Je pense que dans tout ce que j'ai écouté qui était du coming of age, là, comment on dit ça en français, mais juste
tu sais, en général, comme grandir, là, l'adolescence et tout, c'est toutes des fucking situations que j'ai vécues dans les 18 derniers mois du minimum. Puis que je vais continuer à vivre jusqu'à mes 25 ans. Pas des choses qui arrivent quand t'as fucking 16 ans. Puis je pense que croire que ça va t'arriver, puis espérer que ça t'arrive, puis voir que ça t'arrive pas, ça te fait t'accrocher à des choses qui sont toujours un peu irréelles, inventées, des affaires de même. Puis ça nous rend un peu fous. Puis je pense qu'on aurait tous la paix si la multinationale de Netflix mourait. Ou arrêtait d'écrire les mêmes affaires. Ouais. Ben, c'est parce que c'est pas eux qui écrivent, mais arrête d'acheter les mêmes scripts, basically. Là. Mais mon vrai mot de la fin, c'est que les crushs, c'est positif quand tu t'ennuies en hostie. Mais si le reste du temps, Chris, c'est juste de l'anxiété. Restez vigilants. Ouais, technique. On dirait que c'était un cours de technique. Exactement, c'est ça. Oh my god. Tout le monde, c'était une prévention à l'alcool au volant. Mais écoute, Wow. fait que c'est ton mot de la fin? Parfait. Fun fact de la semaine? Vas-y. T'as fait, vas-y. C'est quoi à dire? Ben moi, je suis allée dans l'Ouest canadien. On l'a déjà dit ça. Non, parce que là, je suis Ah, allée. là, t'es allé. Ah, mais ouais, hein. À chaque fois que je parlais à Maria, j'étais comme. Tout le monde était comme, ah, puis là, Jasmine, j'étais comme, Jasmine est dans l'Ouest. À chaque fois, Chris, on est allé chez Alice faire de la raclette qui était pas de Jasmine la est où? raclette. Jasmine est dans l'Ouest. Puis elle était pas là. Ça a été difficile. Voulez-vous en parler? On peut en parler après. Ok. Mon fun fact de la semaine, je m'en vais voir les filles à la gym. Ah, C'est cool. vraiment ce qui se passe à l'instant. Roi Kiram disponible sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Le Roi Kiram. Bye bye! Salut tout le monde.